Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est toujours à la montagne. Amen. Afin de recevoir la parole, afin de sonner la trompette. D'avertir le peuple de Dieu. Voilà le danger. Christ arrive bientôt. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc aussi, nous sommes aussi les ministres de Dieu. Amen. Enfin, bien-aimés, de sonner la trompette, de dire au peuple, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Détournez-vous de mauvaises voies. Revenez à Dieu. Sanctifiez-vous pendant 3 jours et rapprochez-vous de Dieu. Amen. Nous aussi, c'est notre rôle aussi, bien-aimés, de sonner la trompette, parce que nous sommes aussi des sentinelles. Nous ne sommes pas seulement sentinelles en haut. Oui, nous, quand nous montons en haut, homme de Dieu, nous recevons de Dieu. Alléluia. Et nous descendons pour déverser le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons recevoir aussi de Dieu, nous, hommes de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons aussi recevoir de Dieu. Donc, pour déverser sur le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes aussi, hommes de Dieu, des sentinelles, afin de veiller aussi sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas de déviation sur les Écritures. Alléluia. Donc nous sommes aussi une sentinelle afin de veiller sur la lettre écrite, de veiller sur les commandements du Seigneur. Est-ce que les brebis mettent ça en application? Veiller afin que les brebis, les troupeaux mettent la parole de Dieu en application. Amen. Toujours être à la place du coq, afin de réveiller le peuple de Dieu par la trompette. Alléluia. Donc nous sommes aussi les sentinelles bien-aimés. Amen. Nous sommes aussi les sentinelles. On est à la place du coq, afin de réveiller l'église. Parce que l'église, ici, bien-aimés, le coq a chanté, ça a réveillé l'apôtre Pierre. Amen. Et nous savons que Dieu dit quoi? Tu es Pierre, sur Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc nous sommes, bien-aimés, les coqs, afin de réveiller l'église, afin de réveiller l'église qui est endormie, en dessous de la trompette, de rassemblement, afin de rassembler le peuple de Dieu, afin que, bien-aimés, l'angle sur la trompe de départ, pour aller au ciel, pour être enlevé. Allez, nous sommes aussi des sentinelles, afin de réveiller le peuple de Dieu endormi. Amen. Nous sommes aussi pour vous réveiller, bien-aimés, pour dire que le Seigneur arrive bientôt. Dépouillez-vous des ténèbres. Dépouillez-vous ce que l'ennemi a mis en vous. Dépouillez-vous ça. Alléluia. On est là aussi pour vous réveiller, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes là pour vous réveiller. Afin de prodiguer, afin de dire ce que Dieu a mis dans notre cœur pour vous parler, que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Qu'il est à la porte. Il vient bientôt. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à la venue, bien-aimés? Jésus-Christ arrive bientôt, bien-aimés. Il vient bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt, bien-aimés. Est-ce que ta robe sera propre? Est-ce que ta robe sera blanche? Est-ce que ta robe sera bien dressée, bien préparée, bien lavée? Alléluia. Amen. Bien-aimés, Christ arrivera pour prendre ses élus. Amen. Et si toi, tu ne peux pas des élus bien-aimés, il va te laisser. Si toi, tu refuses d'entendre la parole, suivez la conduite de ce verset. Amen. Verset 17. Mais il répond, nous n'y serons pas attentifs. Mais si toi, tu n'es pas attentif à la prédication, bien-aimé, de la repentance, tu n'es pas attentif à la prédication, bien-aimé, de l'homme de Dieu qui prêche le retour au Seigneur, reviens au Seigneur Jésus-Christ, et retour au Seigneur Jésus-Christ, et répands-toi, bien-aimé, c'est que tu sais là où tu vas partir. Alléluia, bien-aimé, tu sais là où tu vas partir. Si toi, tu n'es pas attentif au cri de Jean-Baptiste qui crie dans le désert, repentez-vous, revenez à Dieu, convertissez-vous, et soyez lavés plus de vos péchés. Alléluia. Si tu refuses, bien-aimé, la parole de repentance, bien-aimé, tu sais de quoi. Tu sais de quoi va t'attendre. Alléluia. Tu sais là où tu vas partir. Et Dieu ne voudrait pas que tu pars à la mort, mais Dieu voudrait que, bien-aimé, tu puisses te convertir, tu puisses venir à lui, tu puisses te décharger devant lui tes transgressions, tes fardeaux, amen, tes péchés, tes iniquités, afin qu'il puisse te pardonner. Dieu ne voudrait pas que, bien-aimé, tu restes dans l'ombre, mais Dieu veut que tu restes dans la lumière. Amen. Dieu est lumière. Alléluia. Et
on veut qu'on adore en esprit et en vérité. Dieu est lumière, bien-aimé. Dieu n'est pas les ténèbres, Dieu est lumière. Alléluia. Bien-aimé, nous devons, amen, bien-aimé, racheter le temps. Amen. Les temps, les jours sont mauvais. Racheter le temps, bien-aimé. Le salut est plus proche de nous, bien-aimé, que lorsque nous avons cru. Oui, bien-aimé, le salut s'approche. Amen. Je veux que ça arrive bientôt. Alléluia. Bien-aimé, regardons dans nos vies. Bien-aimé, qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Et préparons-nous à être enlevés. Amen. Dieu ne veut pas chercher, bien-aimé, ceux-là qui sont morts spirituellement. Non. Dieu veut chercher ceux-là qui vivent spirituellement. Amen. Ceux qui ne vivent spirituellement. Ceux-là qui ont une vie spirituellement, bien-aimé. Mais si toi, tu regardes aux choses de la terre, amen, tu es mort, bien-aimé. Mais si tu regardes aux choses d'en haut, alléluia, tu auras la vie et la vie en abondance. Amen. Bien-aimé, je vais encore te dire encore, la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner, bien-aimé, afin que tu puisses retourner à ton Créateur. La satanée est en haut. Il dit, sonnez, sonnez, revenez, convertissez-vous et revenez à Jésus-Christ. Alléluia. Revenez à Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ arrive bientôt. Il arrive bientôt, bien-aimé. Nous devons laver encore nos robes. Nous devons toujours et toujours laver nos robes. Alléluia. Si toi, tu vas pécher, tu fais Dieu menteur, et la vérité n'est pas en toi, bien-aimé, raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois te confesser, tu dois te repentir, tu dois abandonner, bien-aimé, le vieux homme qui est en toi, bien-aimé. Jour et jour, Dieu nous perfectionne. Afin que nous puissions abandonner le vieux homme qui nous tire toujours en arrière, qui nous tire toujours dans l'ancien monde. Alléluia, nous devons abandonner, bien-aimé, le vieux homme qui nous tire toujours en arrière. Alléluia, raison pour laquelle tu dois toujours jouer et te convertir. Pour dire quoi? Te repentir. Alléluia, revenir à lui. Amen. Bien-aimé, revenir au Seigneur Jésus. Alléluia, nous devons revenir à lui, bien-aimé. Nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la satanée est en haut, il crie. Alléluia, nous aussi nous crions, afin que tout le monde, bien-aimé, vienne au Seigneur Jésus. Viens au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Et ce monde ici sera détruit. Amen. Et ce monde sera détruit, bien-aimé. Et Dieu n'aimerait pas que toi et moi, nous faisons partie de ce carnage. Non. Dieu aimerait que, bien-aimé, quand lui vient, bien-aimé, tu pars avec lui. Tu pars avec lui. Alléluia. Tu pars avec lui, bien-aimé. Tu pars avec lui. Alléluia. On va ouvrir Luc chapitre 17. Alléluia. Verset 34 à 36. Alléluia. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, bien-aimé, verset 34 à 36. Voilà, est-ce qu'une Bible peut lire au nom de Jésus-Christ? Amen, amen. Amen, oui. Luc 17, verset 34 à 35. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis. En cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 15. Deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez comment, bien-aimé, c'est tellement rouge, c'est tellement rouge, bien-aimé. Je vous dis, en cette nuit-là, les deux personnes qui seront dans le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous voyez, bien-aimé, comment deux personnes seront sur le même lit. Le même lit. Alléluia. L'autre sera pris et l'autre sera laissé. Bien-aimé, je prie que ce soit ton cas au nom de Jésus-Christ.
Je prie que là où tu as péché, je prie que là où, bien-aimé, ta vie est en désordre, bien-aimé, que Dieu, bien-aimé, te fait encore racheter le temps. Au nom de Jésus, je prie que c'est pour ton cas, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Je prie que Dieu te donne la force de te dépouiller au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te donne la force de te dépouiller complètement. Mais je prie que Dieu te donne la force de te dépouiller complètement au nom de Jésus-Christ. Voilà les mariés, voilà ceux qui dorment sur le même lit. Alléluia. Mais l'un sera pris et l'autre sera laissé. Je vais dire ici, bien-aimé, si tu as fait ton mari, ton Dieu bien-aimé, tu es dans l'erreur. Si tu as fait ta femme, ton Dieu, tu es dans l'erreur. Alléluia. Le salut, elle est personnelle. Le salut, elle est personnelle. La Bible dit dans le Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia, bien-aimé. Voilà deux personnes qui sont le lit, bien-aimé. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Et quand l'un est pris, l'autre est laissé, il subit la tribulation. Il subit la tribulation. Et la tribulation, bien-aimé, ce n'est pas facile. Tu paieras ton salut au prix de ton sang. Ah, on va te torturer, on va te mettre dans la guillotine, on va couper ton doigt. Tu ouvres la marque de la bête, on coupe ton doigt. Ça fait mal. On coupe ton bras. Ce n'est pas que tu vas mourir vite. Non. On va te torturer à petit feu. On va te torturer à petit feu. Quand tu vas accepter la main de la bête. Dieu veut nous épargner de ça, bien-aimé. Dieu veut nous épargner, bien-aimé, de la guillotine. Bien-aimé, l'ennemi est en train de préparer, bien-aimé, les bunkers souterrains, en train de torturer les enfants de Dieu. En train de les torturer pour qu'ils passent la main de la bête. Parce que ça, la bête, taper, c'est fini pour toi. Bien-aimé, je prie que, bien-aimé, tu puisses encore te sanctifier. Je prie que tu puisses encore te dépouiller, bien-aimé, des esprits très au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie encore que là où tu es faible, que Dieu donne la force de te sanctifier, jouer au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'un sera pris et l'autre sera laissé, bien-aimé. C'est un danger. Jésus-Christ nous a tout dit. Il nous a tout laissé. Pour qu'on puisse se préparer. Pour qu'on puisse, bien-aimé, laisser le monde et aller vers lui. Alléluia, bien-aimé. Nous devons aller au ciel, bien-aimé. La terre, ce n'est pas notre demeure. La terre n'est pas notre demeure, bien-aimé. Quand l'un sera pris, l'autre sera laissé, il va commencer à courir ça et là. On va le poursuivre. On va le poursuivre, bien-aimé. Ce sera dangereux pour lui, bien-aimé. Il faut qu'il puisse payer, prendre la marque de la bête. Et comme toi tu connais, il y a l'évangile. Tu vas fuir, mais on va te pourchasser. On va te poursuivre, bien-aimé, pour que tu puisses assurer la bête par force. Mais Dieu ne voudrait pas que tu arrives là-bas. Mais Dieu voudrait qu'il vienne. Amen, nous partons avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, après, bien-aimé, l'église sera vraiment le carnage. Ce sera vraiment, bien-aimé, le carnage. Alléluia, on vous poursuit le taux à travers. Bien-aimé, prie que Dieu te fait la grâce qui soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie que Dieu te fait la grâce, bien-aimé, d'être enlevé de cette terre quand il est là. Ou quand tu meurs, tu pars dans le sein d'Abraham. Bien-aimé, je prie que c'est pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu aies la force de te sanctifier, de fuir le péché, de fuir toute forme de péché, de ne plus pratiquer le péché. La Bible dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, que celui qui pratique le péché n'est pas fils de Dieu. Mais je prie que tu sors du péché au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sors du péché au nom de Jésus-Christ. Que tu sors de toute forme de péché qui t'empêche de sanctifier, de purifier, de voir Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Je prie que j'ai la force de te sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que j'ai la force de fuir de péché, de quitter, de prendre du péché. Alléluia, bien-aimé. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Bien-aimé, je prie que Dieu ait la force de te sanctifier, de supporter la persécution. Encore au temps de la grâce.
Bien-aimé, ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. C'est l'église du Seigneur. Pour qu'il déploie pour sa puissance, pour détruire, pour massacrer les enfants de Dieu, bien-aimé. Ce qui le retient encore, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est sa puissance. C'est l'église du Seigneur. Mais quand l'église sera enlevée, bien-aimé, je prie. Bien-aimé, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour nous au nom de Jésus-Christ. Que de nous la force de nous sanctifier, de nous purifier, de ôter les souilles de ce monde, de fuir le monde, bien-aimé. Alléluia. Deux femmes qui moudront, amen, qui vont tenter de piler le blé, amen, de travailler. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Tu seras dans une entreprise, bien-aimé. Tu seras dans une entreprise, bien-aimé. Ton frère va partir et toi va rester. Est-ce que ce plan de Dieu pour toi? Non. Le plan de Dieu pour toi est que, bien-aimé, quand il vient, tu peux décoller avec lui. Alléluia. Quand il vient, quand tu meurs, tu peux le sein d'Abraham. Alléluia, bien-aimé. Ton cas pour toi, alléluia, que Dieu veut de toi, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de chasteté. C'est la vie de chasteté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses encore te dépouiller davantage les œuvres des ténèbres. Que tu puisses encore, bien-aimé, condamner les œuvres des ténèbres, bien-aimé. Tu puisses les condamner dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il faut les condamner. Il faut les dénoncer dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il faut les condamner et les dénoncer dans le nom de Jésus-Christ. Afin que, bien-aimé, toi, tu ne sois pas laissé. Alléluia. Bien-aimé, que tu sois pris au nom de Jésus-Christ. Que tu sois pris au nom de Jésus-Christ. Que tu sois pris au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que tu sois pris au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne laisse pas le pan, la robe du Seigneur. Ne laisse pas bien la charrue et tu regardes en arrière. Tu vas te transformer en fesseur comme la femme de l'autre. Tu vas mourir. Alléluia, bien-aimé. Le monde va te transformer en un dessert. Le monde va te tuer, bien-aimé. Si toi tu regardes en arrière, le monde, bien-aimé, va te transformer en un dessert. Bien-aimé, regarde en avant. Regarde en avant. Regarde à Jésus. Amen. Regarde à Jésus, bien-aimé. Regarde au ressuscité. Regarde à celui-là qui est mort à la croix pour te sauver. Regarde à celui-là qui a payé le prix. Regarde à celui qui s'est dépouillé de sa réalité. Regarde à celui-là, bien-aimé, qui a payé le prix. Qui s'est humilié, rabaissé, qui ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais qui est venu, il prend une forme de serviteur, bien-aimé, est venu te sauver, est venu te racheter, et bien-aimé, regarde à celui-là qui est mort sur la croix pour toi. Mais ne regarde pas à un homme, ne regarde pas à un homme de Dieu, bien-aimé, ne regarde pas à un homme de Dieu, mais regarde au Seigneur Jésus. Regarde au Seigneur Jésus, bien-aimé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ta vie entre tes mains. La Bible dit qu'on ne craignait pas l'homme, mais craignait celui-là, bien-aimé, qui peut tuer la chair et le feu, la chair et l'âme, et envoie le feu de la chaîne. C'est celui-là que vous devez craindre. Ce n'est pas un homme qui va vous effrayer. Ce n'est pas un homme qui va vous effrayer, bien-aimé. Ce n'est pas un homme qui va vous effrayer. Non. Bien-aimé, ayez peur de celui-là, bien-aimé, qui tue la chair et l'âme, et envoie dans le feu de la géhenne. C'est celui-là que nous devons avoir peur de lui. C'est lui, bien-aimé, que nous devons, bien-aimé, accrocher encore la charrue, bien arrêter, bien serré, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est lui la charrue. C'est lui la charrue. C'est lui, bien-aimé, qui est à la robe. Nous devons nous accrocher à la robe avant de nous amener là où il est. Allez, il dit quoi? Je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Là où je serai, vous soyez aussi. Amen. Jésus-Christ est allé pour nous préparer une place. Jésus-Christ est allé pour nous préparer une place. Il revient bientôt. Il revient pour nous chercher ses élus. Ceux-là qui n'ont pas scellé les robes. Ceux-là qui sont restés intègres. Ceux-là qui n'ont pas scellé les robes. Ceux-là, bien-aimés, qui
et rester fidèle dans ses commandements, dans ses paroles. C'est celui-là ou celle-là que Dieu vient chercher. Alléluia, bien-aimé, ne perds pas espoir. Il est à la porte. Ne te décourage pas parce que, bien-aimé, tu souffres, bien-aimé. Le salut est plus près de toi et près de moi que jamais. Ne baissez pas la porte. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Alléluia. Quand Moïse est en train de lever les bras, nous devons aussi lever les bras. On ne doit pas baisser les bras, bien-aimé. Quand il baissait les bras, Jésus perdait. Mais quand il levait les bras, bien-aimé, Jésus gagnait. Nous aussi, on doit élever la main. On doit élever la main pour toujours. Amen. On doit élever la main pour toujours. Rester sur la sainte doctrine. Rester sur la parole de Dieu. Ne pas aller ailleurs. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ arrive bientôt. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas. Nous sommes les sentinelles. On doit veiller. On doit veiller sur nos vies, bien-aimés. On doit veiller sur nos vies. Nous sommes les sentinelles. Amen. Nous sommes les sentinelles. Jésus qui t'a dit à l'apôtre Pierre, tu n'as pas pu veiller une avec moi. Alléluia. Il n'a pas pu veiller une avec moi. Ça veut dire que l'apôtre Pierre aussi est aussi un sentinelle. Amen. Et c'est l'église. Amen. Veiller ici, bien-aimé, c'est le mot renoncer à soi-même. Alléluia. Renoncer à soi-même. Laisser Dieu nous perfectionner. Le mot veiller ici, bien-aimé, c'est dépouiller des œuvres de ténèbres. Ôtez en nous ce que nous veut faire Dieu. Alléluia. Vraiment détruire en nous les œuvres de ténèbres. Les dénoncer. Alléluia. Dénoncer dans nos vies les œuvres de ténèbres. Et fuyons le péché. Et vous savez que le salaire de la mort, c'est le péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui le don gratuit de Dieu, bien-aimé. Ce don-là est venu vers nous. Nous étions dans la boue, dans les ténèbres, mais il a tendu sa main afin qu'on puisse sortir de la boue. Alléluia, bien-aimé. Je prie pour toi que Dieu te donne la force, jour et nuit, de te sanctifier, de te purifier, de fuir toute forme de péché, que tu sors dans les pratiques du péché. Que tout projet que tu pratiques, que Dieu te sorte là au nom de Jésus-Christ. Que toute difficulté que tu traverses dans le péché, que Dieu lui-même te délivre du péché, que tu es là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu lui-même, bien-aimé, te tend la main afin que tu puisses encore sortir du péché. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Que Dieu te dépouille du péché au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu lui-même, bien-aimé, te tend la main avant que tu puisses sortir du péché au nom de Jésus-Christ. Que tout péché, bien-aimé, qui te dérange, qui te menace, qui te trouble, je prie que Dieu te sorte là-bas au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te délivre du péché que tu traverses là, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses encore te purifier jour et nuit, dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. La nuit est avancée. Amen. Bien-aimé, je prie que Dieu te donne la force encore de sortir du péché au nom de Jésus-Christ. Nous devons racheter le temps. Amen. La nuit est avancée. Nous devons racheter le temps. Alléluia. La nuit est avancée. Bien-aimé, ne regardez plus en arrière. Ne regardez plus à tout ce qui est là, bien-aimé. L'un sera pris, l'un sera laissé. Si tu es marié, bien-aimé, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Si tu travailles dans une entreprise, bien-aimé, travaille ton salut avec crainte et tremblement. Évite de voler. Évite, bien-aimé, les fraudes. Évite tout ce qui est mauvais. Afin que, bien-aimé, lui ne peut t'accuser. Et t'empêche de monter quand Christ sera en haut. Alléluia. Bien-aimé, je veux remettre la parole au pasteur Jean, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'invite à acclamer le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimé peuple.
Bien-aimé, acclame encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Alléluia. C'est un message très important, corps de Christ, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Afin que l'église du Seigneur soit prête. Alléluia. Bien-aimés, regardez ce qui va se passer. Tout à l'heure, l'homme de Dieu est en train de dire, le prophète Thomas, il parlait du coq. Alléluia. Le coq qui devait chanter. Et le coq joue ici le rôle de sentinelle afin que, alléluia, les pierres puissent se réveiller. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que au chant du coq, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples même, ceux mêmes que le Seigneur a donné l'opportunité, ou bien ceux mêmes que le Seigneur a dit, comme le Seigneur a dit dans sa parole, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est-à-dire, ceux-là même qui seront les bâtisseurs, ceux-là même que le Seigneur va mandater pour veiller sur son église, ce seraient eux-mêmes qui vont commencer à régner le Seigneur. Souvenez-vous que Pierre était en train de régner le Seigneur. Il a dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras trahi, tu m'auras régné 3 fois. Bien-aimé, c'était lui-même, les fondateurs eux-mêmes qui ont commencé à régner le Seigneur pour dire oui, voilà, nous on ne te connaît pas, on ne le connaît pas. Ils ont insisté. Pierre a dit, je ne le connais pas. Même il y a une femme qui a dit, mais ta voix avec l'autre, ça se ressemble. Vous êtes pareil. Il dit non, il dit on se connaît même pas du tout. Vous imaginez? Il dit on se connaît pas du tout. On se connaît pas. Et il a régné le Seigneur pour dire qu'au temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, au temps de la fin, des gens vont se lever pour régner le Seigneur. Ceux-là même que le Seigneur aura fait confiance, qui aura confié l'église pour dire, voici l'église, je m'en vais veiller sur l'église. Ceux-là même seront en train de régner le Seigneur. Bien-aimés, c'est une situation dans laquelle nous devons prier afin que le Seigneur se manifeste puissamment. Parce qu'au temps de la fin, c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous voyons ces choses. Combien de fois il est facile de voir des serviteurs de Dieu abandonner le Seigneur, faire des choses bizarres, comme l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai trouvé parmi les enfants de Dieu une impudicité que même dans le monde on n'a pas trouvée. Bien-aimés, on va voir des serviteurs de Dieu, eux-mêmes qui vont commettre des actes bizarres, bien-aimés, qui vont trahir le Seigneur à cause de l'argent, à cause du ventre, à cause je ne sais quoi, bien-aimés dans le Seigneur. Ils seront prêts à trahir le Seigneur comme Ésaü qui avait vendu son droit d'aînesse à cause du manger et du boire. Bien-aimés, au temps de la fin, nous allons assister à ces choses. Des gens qui vont commettre même des choses incroyables. Des serviteurs de Dieu entrer dans la bergerie, prendre des jeunes sœurs de l'église, aller avec elles. Bien-aimés, on va assister à ces choses. On va voir des choses incroyables. Les choses incroyables, des choses qu'on n'a jamais vues dans le monde. On va voir ces choses à l'église, dans la maison du Seigneur. C'est ça, ceux qui est en train de trahir le Seigneur Jésus-Christ. Ils seront en train de trahir le Seigneur, le maître de la maison. Bien-aimés, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui va se passer. Et c'est ce que nous assistons. Comme l'a dit, un homme de haute naissance, alléluia, était né. Et lorsqu'il est né, il a confié sa maison à des gens. Et il a dit, il faut que je vienne régner sur cette maison. Les gens ont dit qu'on ne veut pas que tu règnes sur nous. On ne veut pas que tu règnes sur nous. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qui va se passer au temps de la fin.
Alléluia. Au moment où le coq sera en train de chanter, pour que les gens se réveillent, pour avertir, bien-aimés dans le Seigneur, on va trouver les pierres seront en train de trahir le Seigneur. Oh, le Seigneur dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre mon église. L'église que le Seigneur a tant souffert, qu'il a baissé son sang à la croix de Golgotha, afin que l'église, afin que les enfants de Dieu soient sauvés. Cette église qui va confier à ses serviteurs, bien-aimés, sera gérée d'une manière bizarre. Cela nous rappelle lorsque on a vu Lazare qui était enterré et le Seigneur était venu au 4e jour et il a demandé, où l'avez-vous mis? Or, il était dit que Lazare était un ami de Jésus-Christ. Le Seigneur demandait aux femmes qui étaient là, où l'avez-vous mis? Or, pourtant, ces femmes symbolisent aussi l'Église. Les amis de Jésus, c'est qui? C'est ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. C'est ceux-là qui disent que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ceux-là même qui disent, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ceux-là qui seront prêts à donner la parole de Dieu, même si cela est difficile, même si les gens ne veulent pas entendre la parole, la vérité de la parole de Dieu. C'est ceux-là qui vont le faire. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il va pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son ami a été mis en terre, enterré. Bien-aimé, c'est ça qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, Jésus pleura. Il a dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? C'est pourquoi le Seigneur dit, oh Jérusalem, Jérusalem, vous qui ornez les sépulcres de mes serviteurs, vous qui tuez mes prophètes, mes enfants que j'ai envoyés. Combien de fois les serviteurs de Dieu, même dans la parole de Dieu, même dans les livres des rois, même dans les livres des prophètes, les serviteurs de Dieu ont été lapidés, tués, parce qu'on ne voulait pas entendre. D'autres même étaient obligés de fuir pour aller dans d'autres endroits, dans d'autres pays, parce qu'ils savaient que ce qu'ils venaient de dire, ça ne va pas plaire au roi, ça ne va pas plaire à ceux qui sont là, ils vont chercher à le tuer. Et ils ont fui pour aller se cacher, pour fuir la colère des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce temps-là que nous sommes en train d'assister, où les gens détestent la vérité, où les gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu, où les gens ne veulent même pas écouter toutes ces choses. Bien-aimés, ce sont ces temps fâcheux dans lesquels nous sommes. Mais pendant ce temps où est la sentinelle, pendant ce temps où sont ceux qui devaient avertir, ceux qui doivent avertir pour dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ arrive, est proche, bien-aimés. Ceux-là sont en train de faire quoi? Ceux-là sont en train de dormir. Ce sont les païens. Parce qu'on voit Douma, on voit Ismaël, on voit ceux mêmes qui n'ont pas droit à la promesse, ceux mêmes qui ne sont pas les fils de la promesse. On voit ici Séir, on voit Édom, ceux-là même que le Seigneur a haï. Cela veut dire tout cela représente les païens. Ce sera les païens qui seront en train de parler du retour, de la fin des temps, de toutes ces choses. C'est eux qui font des documentaires, c'est eux qui montrent ces choses. Mais pendant ce temps, alléluia, les enfants de Dieu, ceux même que le Seigneur a confié ces choses, eux, ils sont en train de parler des choses de la terre. Et ils parlent de mariage, ils parlent de prospérité, ils parlent d'élévation, ils parlent de pensée positive, ils parlent de leadership, ils parlent de toutes ces choses, le développement personnel, ils parlent de toutes ces choses. Mais eux, ils ne parlent pas du retour du Seigneur Jésus-Christ. Or, la sentinelle dit, ce jour vient et la nuit aussi. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que nous sommes dans des temps fâcheux. C'est pourquoi, bien-aimé, Église du Seigneur, réveillons-nous. Réveille-toi, bien-aimé, dans le Seigneur et ne dors pas. Que toute la gloire revienne à l'Éternel et que son nom soit magnifié afin que tu sois prêt pour ce jour-là. C'est pourquoi j'aime ce cantique. Alléluia. Ce cantique dans la parole de Dieu qui dit, oui, heureux ceux qui auront part aux noces de l'agneau. Alléluia. Que cela soit ainsi et que ce cantique s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.
Alléluia. Voilà, je vais passer la parole à l'homme de Dieu, le prophète Thomas. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va laisser la parole au peuple de Dieu. Amen. Voilà. Quelqu'un a un témoignage, ainsi une prière, une question à poser par rapport à l'enseignement. C'est la bienvenue au nom de Jésus. Voilà, la prunelle de Jésus, tu as la parole. Shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Vraiment, je vais dire merci au Seigneur pour ce parole, vraiment. Depuis le lundi de l'enseignement. Bon, je peux dire depuis le dimanche même de l'enseignement, le Seigneur m'a fait grâce, m'a rappelé de tous mes péchés que j'ai commis. Moi, je me suis dit que je me suis repenti, c'est fini. Mais le Seigneur encore ouvert mes yeux, il m'a fait retourner en arrière tous les péchés que j'ai commis, tout ce que j'ai fait envers mes frères et sœurs, envers ma famille. Il m'a fait vivre ça. C'est comme c'était hier, les choses se sont passées. D'abord, je vais demander pardon à tous mes sœurs qui sont sur le groupe. Je sais pas, le Seigneur me mettait à cœur de demander pardon depuis le dimanche, de me demander pardon à mes sœurs. Et je vais taire le nom d'une sœur que dimanche j'ai causé avec elle, mais son comportement m'a paru bizarre. J'ai dit, mais j'ai fait quoi à cette sœur pour que elle puisse me répondre comme ça? Et c'est après j'ai compris que le Seigneur me mettait à cœur de demander pardon. C'était pour ça. Et je disais, mais j'ai rien fait de mal, ou bien ma manière de parler l'a frustrée. Et puis moi-même, je me suis dit comme ça, mais elle est grande que moi, je connais pas son âge, mais elle est âgée que moi. Si je lui ai fait quelque chose, qu'elle vient me dire, ah, Péniel, tu m'as fait ça m'a pas plu. Je vais demander pardon. Quand j'étais dans le monde, le pardon était difficile pour moi. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, je peux dire que pour demander pardon, même à un enfant, même, c'est facile pour moi. Oui, je le confirme. Quand j'étais dans le monde, même si je sais que je n'ai pas raison pour demander pardon à cette personne, c'était difficile pour moi. Mais depuis que j'ai connu Christ, même si quelqu'un me fait, je sais que la personne n'a pas raison. Mais quand le Seigneur me met à cœur immédiatement pour dire, demande pardon, je ne résiste pas, je demande pardon à cette personne. Mais quand la sœur se comportait comme ça avec moi, je comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait le samedi, depuis le samedi, demande pardon. Arrive à l'église, réponds-toi et demande pardon. Mais je n'ai rien compris dedans. Mais c'est quand j'ai demandé quelque chose à la sœur, sa manière de me répondre, j'ai tiqué, j'étais assise là, je disais, mais comment la sœur me répond comme ça? Pourquoi je fais quoi? Et c'est après j'ai compris que le Seigneur me mettait à cœur de demander pardon, c'était pour ça. Vraiment, je demande pardon à cette sœur. Si elle se rappelle de moi vraiment qu'elle me pardonne et je demande pardon à toutes ces personnes. Si par mes dits ou par mes comportements, je lui ai frustré quelqu'un, que la personne m'excuse vraiment, que la personne me pardonne, afin que mon âme soit libérée. Et puis, je vais un peu confesser quelque chose que j'ai fait. Bon, je vais pas trop aller, je vais laisser les sœurs parler, mais je vais expliquer un peu ce que j'ai vécu quand j'étais dans le monde avant de connaître Christ. Quand j'étais dans le monde, vraiment, j'ai pas vécu avec mes parents. Et cela m'a résisté une colère à moi tellement que quand je voyais les autres avec les parents vivre, ça me faisait tellement mal que j'ai gardé rancune, j'ai voulu rendre vengeance de moi-même, que tout ce que je trouvais sur mon chemin, je les écrasais. Si tu as bien fait, tu n'as pas bien fait, je t'accuse d'un tout que tu n'as pas fait, ou bien je porte un faux témoignage contre toi. Ou bien c'est même que je vive avec eux dans la maison. Il y a une sœur même qui a perdu son papa, même chose comme moi. Elle, Ophéline, comme moi, on vivait dans la même maison. Mais la petite, elle était plus aimée que moi parce qu'on disait que moi, j'étais musulmane et elle venait du même sang avec la dame que je vivais avec elle. Donc, l'intention que moi, j'attendais de retour, c'est pas la même intention qu'on m'accordait. Donc, je savais que cette sœur pissait. Donc, à chaque fois qu'elle pisse le matin, ma tante, là, la frappe. Donc, un jour, elle a fait quelque chose qui m'a insulté pour vouloir donner. Donc, ça m'a fait mal. J'ai dit cette nuit-là, je vais pisser sur elle et le matin, ils vont la frapper. Et même lui, vraiment, je l'ai fait. Et quand je l'ai fait le matin, c'est réveillé Marianne de mes sœurs qui était avec nous. Elle dit, ah, Elisa, tu as pissé. Elle dit, Florence, j'ai pas pissé. Et j'étais là, je savais que c'est moi, j'ai fait ça, mais je n'ai pas parlé. Et il voulait la frapper. Ma tante dit, aujourd'hui, je te laisse parce que je suis en retard, parce qu'elle est enseignante. Elle dit, je suis en retard, je m'en vais à l'école, mais quand je vais revenir le soir, je vais te frapper. Et puis, j'étais contente de ce que j'ai fait. Mais bien avant que je ne vienne au Maroc, le Seigneur me disait, je l'ai croisé, je partais au village pour aller faire au revoir à mes parents. Mais le Seigneur me mettait à cœur de lui demander pardon, mais je ne savais pas que c'est le Seigneur qui me parlait parce que j'étais dans le monde, je ne savais pas. Donc, je lui ai pas demandé pardon, on a bien causé cette sœur, on a grandi, on a causé ensemble, on est resté ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je lui ai jamais dit que voilà ce que je t'ai fait. Mais là, depuis le dimanche, le Seigneur me mettait à cœur, il me faisait vivre ça, tout ce que je fais, même à mes enfants, parce que je n'ai jamais aimé mes propres enfants que j'ai mis au monde.
Je les ai jamais aimés parce que je disais que j'étais pas prête à faire des enfants et puis ils sont venus. Donc même ma propre fille, je l'ai jamais aimée. Mais la petite était tellement collée à moi, souvent même j'ai écrit si elle pouvait, lui pouvait non. Je suis allée jusqu'à verser son sang, moi, même mon propre enfant, je l'ai macheté, verser son sang parce que j'avais la haine dans mon cœur. Mais je savais pas d'où cette haine venait, je savais pas pourquoi j'avais cette mépris à moi-même. Je m'aime pas moi-même. Je me disais si je pouvais me tuer, il allait me tuer. Mais chez nous, les musulmans, on disait que si tu te tues, tu vas en enfer. Donc ça, là, c'est resté dans ma tête. Ça fait que même souvent, mais j'ai tenté de me tuer, mais je n'arrivais pas. Les médicaments sont dans ma main. Jusqu'à même quand il était enceinte de mon fils, je suis allée jusqu'à boire pétrole. Je sais pas si c'est mon fils ou bien ma fille. J'ai bu pétrole pour pouvoir tuer l'enfant et puis me tuer moi-même. Mais le Seigneur m'a épargné, il a épargné l'enfant. L'enfant est venu sain et sauf. L'enfant était bien portant. Mais malgré tout ça, ça m'a pas servi de leçon. Et toute la semaine, le Seigneur m'a fait vivre tout cela. Vraiment, je demande pardon au Seigneur. Et que lui-même me fait grâce de retourner au pays, enfin de restituer tout ce que j'ai fait. Parce que je comprends que malgré que je me suis repentie, mais l'ennemi m'accuse de cela encore. Et vraiment, je demande pardon aux sœurs. Tout ce que j'ai fait, peut-être mes propos les ont blessés, qu'ils ont gardé dans leur cœur, je leur demande pardon. Si j'ai offensé quelqu'un et que la personne garde ça dans son cœur, qu'il me pardonne. Parce que moi, faut dire que je suis venue dans l'église pour apprendre. Certes, je suis grande, mais spirituellement, je suis encore enfant qui va apprendre du Seigneur et des sœurs aussi. Parce que moi, il faut dire que quand une sœur rend son témoignage pour dire, il a fait ça, puis ça m'a donné ça, je peux pas mentir. Je dis, c'est que moi aussi, je vais appliquer ça pour que je puisse grandir. Et tout, chaque jour, quand des gens rendent les témoignages, ça me fortifie d'avancer, ça me donne la force d'aller encore avec le Seigneur. Donc vraiment, si j'ai offensé quelqu'un sur le groupe, par mes dits, par mes propos, que la personne me pardonne. Et je demande pardon au Seigneur parce que j'étais dans l'ignorance. Même quand je suis venu au Seigneur, j'ai gardé rancune. Malgré le Seigneur m'interpellait sur ça, mais j'ai gardé rancune. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout cela peut me faire rater l'enlèvement. Et je demande pardon au Seigneur. Et que toute la gloire lui revienne. Shalom à vous, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, ce Péniel, voilà, tout le peuple te pardonne au nom de Jésus-Christ. Voilà, comme tu as fait ta confession publiquement, Dieu aussi, voilà, dans sa miséricorde, voilà, te pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reçois la paix maintenant au nom de Jésus. Que tu reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix que tu cherches, que tu accordes ça maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la force que tu as eue pour témoigner publiquement, que la même force que tu as encore pour aller en avant dans le nom de Jésus-Christ. Que tu reçois la paix du cœur. Que tu reçois la paix du cœur. Que tu reçois une paix profonde que le monde ne peut donner dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Jésus-Christ. Reçois la paix. Reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Que tu reçois la paix maintenant dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu sois tranquille. Nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, nous allons remettre la parole à Anouchka, entre parenthèses, Abigail. Pardonne-moi, Seigneur. D'accord, merci beaucoup. Sarah, tu as la parole. Sarah Ouattara, tu as la parole. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Je tiens à fortifier la sœur Péniel. Vraiment, que le Seigneur te fortifie. Mais aussi, je veux aussi te donner un conseil à ceci. Je sais que ceux que le Seigneur t'a mis à cœur de leur demander pardon, tu as bien fait, oui, de le faire ici publiquement, mais rentre aussi dans leur inbox. Rentre aussi dans leur inbox pour t'excuser. Tu vois, là, au moins, c'est aussi beau. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Shalom. Shalom. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Sœur Diane, tu as la parole. Sœur Diane, Rebecca. Est-ce que celle-là m'écoute? Oui, tu as la parole, Sœur Rebecca. Famille. Que Dieu soit béni. Ton micro, ça dérange, c'est Rebecca. D'accord. C'est Esther, tu peux parler. Attends que vraiment, c'est Rebecca, j'ai ton truc. C'est Estelle, tu peux parler. Oui,
Oui, shalom, peuple de Shalom. Amen. Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour ma vie. Voilà. Maintenant, comment on dit ça? Dieu est dans sa parole. De la manière que le prophète a parlé hier pour dire que non, si vous vous souvenez de tous vos ex que vous avez, vous avez des aventures avec eux là, sincèrement, dites au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous rappeler. Je t'assure que aujourd'hui, je me suis assise toute la journée et puis ça vient comme ça, comme si c'était, on dirait comme si ici là revive ça. Tout. C'est comme si tout est venu en place. Tout. C'est pas pour dire que non, c'est à gauche, à droite. Tout est venu en place. Donc, je veux dire merci à Dieu. Parce que Dieu, il est dans sa parole. C'est maintenant, parce que souvent là, on demande. Parce que souvent, moi, en tout cas, moi, je me demande, mais Seigneur, moi, je prie, je demande pardon, je fais toutes ces choses. Mais sincèrement, je ne vois pas. Je ne comprends rien, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ou bien il y a un problème. Donc, tout ça là, c'est un péché. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. Parce que le Seigneur a permis que je me rappelle de tout et moins de détails. Vraiment. Donc, demain là, ça serait une séparation, un bombardement. C'est ça que je n'ai pas laissé. Parce que, où on est là, l'enlèvement là, en tout cas, hein, si tu as joué, lui aussi, il va pas jouer avec toi. Étant dans le monde, il n'a pas joué avec moi. Donc, moi aussi, là, je vais pas jouer avec son nom. Je vais tout dire, je vais tout avouer. Tout ce qui m'a mené à faire là, je vais tout dire pour le Seigneur. Et puis, je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va me pardonner au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, c'est ma là. Maintenant, moi, quand j'étais petite, on m'appelait Glan Maman Estelle. C'est comme ça on m'appelait. Maintenant, le nom Glan, là, c'est, bon, j'ai cherché la signification un jour parce que moi, je n'ai pas grandi avec ma maman. Donc, j'ai cherché la signification un jour et je causais avec un ami. Mais lui aussi, il est guéri de chez moi là-bas. Et puis, on t'a causé, puis il a dit, je t'appelle Glan, non? Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, que tu t'appelles Glan. Il dit, mais comment tu sais ça? C'est comme si le jeune, c'est comme si Dieu même a passé dans sa bouche pour parler mon nom là. Et il dit, mais Glan même, ça veut dire quoi? Parce que le nom ça, moi je refuse ça. J'aime pas. Vraiment, on prononce ça, ça me plaît pas. Et ça veut dire quoi? Non, ça m'énerve. C'est là maintenant, il m'a dit que Glan, ça veut dire masse. Ça veut dire un grand masse sacré de chez nous. Donc, sincèrement, moi, je suis venu en Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom-là, sincèrement, il faut plus, mon nom n'a qu'à être facile. Mon nom n'a qu'à être facile parce que je refuse ce nom. C'est ma vie au nom puissant de Jésus. Donc, ça veut dire masse sacrée chez nous. Un grand masse sacré. Donc, vraiment, je veux donner le sujet pour que le Seigneur, pour que le peuple de Dieu élève la voix à mon nom, pour que le Seigneur même efface mon nom dans le livre des Glans là-bas, parce que moi, je ne veux pas. Donc, c'est mon sujet des prières. Shalom à vous. Shalom. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, vraiment, la sœur, vraiment, a témoigné pour ses bienfaits, pour les bienfaits de Jésus-Christ, pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie. C'est une grâce. Amen. Parce que là, avec son cœur, le Seigneur lui a accordé au nom de Jésus. Toi aussi, fais pareil, afin que ta délivrance soit parfaite et tout au nom de Jésus-Christ. Nous remettons la parole à Anne Abigail. Jésus revient. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis les hommes de Dieu. Les messages enrichissants que vous nous donnez. Soyez bénis. Oui, j'ai levé ma main, c'est par rapport à la sœur, je crois, Priscille, qui a rendu témoignage par rapport au pardon. Donc, je voulais chanter un cantique pour la gloire du Seigneur pour sa vie. Ah, mais c'est mon plaisir, hein, si les hommes de Dieu le permettent. Oui, je vais chanter, maman. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens si seul, mon cœur est si lourd. Je ne puis porter ce fardeau qui me voûte.
paix, je t'appelle au secours. Tu m'avais donné, Jésus, mon cœur. Et moi j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y en a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie, car Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Oui, j'ai trouvé un ami. Alléluia, une source intarissable. Car Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, Jésus est mon ami, mon ami. Oh, oh, oh. Il t'aime pour la vie, ma sœur précieuse, ton ami, ton ami, ton ami, ton ami. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je vois au Seigneur Jésus-Christ. Pour un jour au nom de Jésus-Christ. C'est un très bon cantique. Appelle l'homme de Dieu, Pasteur Jean, pour arrêter. C'est un très bon cantique. Alléluia. Amen. Voilà, je vais remettre la parole de Dieu à l'homme de Dieu, le Pasteur Jean. On va prier à ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, Seigneur te bénisse, sœur Anna Abigail. Que la paix du Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, shalom encore. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je tiens aussi à éclairer un peu par rapport aux 3 jours de jeûne et de prière qui vont se passer voilà, à partir de la semaine prochaine. Voilà, on va avoir 3 jours de jeûne. Alléluia, contre les esprits des eaux. Alléluia, et nous savons que, bien aimés, beaucoup de gens sont emprisonnés dans les prisons des eaux. Alléluia, au temps de la fin. Les esprits des eaux, c'est à eux que le diable a remis, comment je vais dire ça, le contrôle du monde. Alléluia. Vous allez voir que c'est vrai, il y a les autres esprits agissent et travaillent, bien sûr. Mais vous allez voir que l'esprit des eaux va plus travailler. C'est pourquoi vous voyez beaucoup plus de dépravation, des choses abominables. Voilà, vous voyez les habits sexy, vous voyez des modes bizarres. Voilà, en tout cas, tout tire sur le sexe, exhiber le sexe.
comment faire pour que les gens soient nus, des choses comme la pornographie, comment rendre ça public partout, alléluia. Souvent, tu es sur la navigation, tu vois des publicités qui viennent, tac, des choses bizarres. Voyez, tout ça, ce n'est pas pour rien. Donc, on va prier sérieusement contre ça à partir de la semaine prochaine, le lundi, mardi et le mercredi. Nous allons prier. Maintenant, nous allons jeûner, nous allons prier. Et voilà, nous allons jeûner, nous jeûnons et nous descendons normalement à 18h de façon normale. Alléluia. Nous rompons le jeûne de façon normale. Mais nous commençons à prier, alléluia, de 21h jusqu'à 2h du matin. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ça. Alléluia. Ce sera une mini-veillée. Alléluia. Et nous allons prier pendant ces 3 jours-là, 3 mini-veillées successives. Nous allons prier afin que tu sortes de la prison des eaux. Alléluia. Afin que le Seigneur te libère dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu es enfermé, que le Léviathan libère ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que le dragon des mers libère ta vie au nom de Draculas, libère ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ces esprits, ces sirènes, la reine de la côte, tous ces esprits méchants qui libèrent ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça sera un temps de feu, de prière. Alléluia. Donc ne rate pas ce moment, invite même les autres personnes à pouvoir se connecter, alléluia, afin de pouvoir prier. Je tiens aussi à rappeler, voilà, nous sommes à la fin du mois, toutes les personnes désireux soutenir l'église de Dieu, alléluia. Vous connaissez mon numéro, le pasteur Jean, alléluia, vous m'écrivez, je vous dirai comment faire pour pouvoir faire parvenir peut-être vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, vos prémices, tout ce que le Seigneur vous met à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, alléluia. Ça, il s'agit de ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas au Maroc ici, qui nous suivent en ligne. Alléluia. Si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir faire du bien, une action de grâce, vous donnez peut-être vos dîmes, vos prémices, des actions de grâce. Alléluia. N'hésitez pas à m'appeler. Alléluia. Et mon numéro, voilà, les serviteurs de Dieu vont le mettre. Et comme ça, vous allez m'écrire. Je vous dirai par quel moyen faire pour pouvoir faire parvenir vos actions de grâce, vos dîmes, vos offrandes, vos prémices et tout ce qui concerne vos ressources que vous voulez faire parvenir à l'Église. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Galates chapitre 6, verset 6, de faire part de tous ces biens à celui qui te donne la connaissance. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Je t'invite à clamer fortement le Seigneur. Alléluia. Je vais passer pour la prière de paix. Alléluia. Amen. Voilà, il y a une femme de feu qui a levé la main ici, Maman Bérénice. Elle va encore appuyer encore la parole. Et elle a la parole, Maman Bérénice. Shalom, shalom. Excusez-moi, c'est une erreur. Ah, ok, c'est une erreur. Oh, Ça est béni. Nous Amen. Nous sommes de tout cœur avec la servante de Dieu Esther, qu'on nous l'aimons très fort. Vraiment, nous sommes une famille. Et nous sommes très contents qu'elle nous partage aussi son chagrin. Et nous l'avons reçu aussi dans notre cœur. Et nous allons prier encore pour elle. Parce que nous sommes une famille inébranlable. Même le péché ne peut pas nous séparer de Jésus. Ah oui, on va déraciner ce péché-là jusqu'aux racines. Pour être plus près de notre Papa Jésus. Jusqu'à un enlèvement. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça. Nous remettons la parole à Esther Bassène. Tu as la parole. Oui, shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu. C'est juste parce que j'ai pas bien compris le pasteur. Il a dit on va jeûner quel jour, s'il vous plaît? D'accord. On va jeûner de lundi à mercredi, mais de 0h à 18h, monter, descendre normalement. Et nous prions de 21h à 2h du matin. C'est compris? D'accord, merci. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour la sœur Péniel, voilà, Esther, voilà, qui a levé la main par rapport au nom qu'elle porte. Prions que Dieu puisse vraiment la séparer spirituellement de son nom dans le nom de Jésus-Christ.
prions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu la sépare spirituellement des sous-noms des démons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier avec autorité au nom puissant de Jésus? Que ce nom que Esther porte, ce nom qui attire des malheurs, qui attire des esprits des autres, qui attire des mauvais démons, que Dieu la sépare spirituellement de son nom de Jésus. Que Dieu la sépare spirituellement de Dieu. Que Dieu la sépare spirituellement dans le nom de Jésus. Que Dieu la sépare. Que Dieu la sépare spirituellement dans le nom de Jésus. Que Dieu la sépare. Que la sépare. Que nom macabre. Que nom de Jésus. Que Dieu la sépare. Que Dieu la sépare. Que Dieu la sépare. Que nom de la paix. La sépare. Amen. Nous allons prier pour la fin au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Dieu d'amour, Dieu qui n'a pas changé. Père, nous voulons encore sceller tous les témoignages, toute la parole que tu nous as donnée au nom de Jésus par ton sang. Père, nous prions que tout ce que l'homme de Dieu t'a déjà dit, Père de gloire, que tu puisses encore faire germer grand dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, que tout ce peut obéir à ta parole, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, que tu nous gardes dans ton sang, que tu nous gardes dans ton feu, au nom de Jésus-Christ. Veille sur nos familles, veille sur nous, veille sur tout ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tu nous as encore la force de revenir à zéro pour la prière, dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et que tu peux encore l'acclamer, et que tu peux l'acclamer, au nom de Jésus. Alléluia. Shalom. 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 Amen. Toi aussi, ma chérie. Shalom. Shalom.